Assalamu alaikum, bienvenue pour une nouvelle vidéo qui ne sera pas une vidéo de traduction. Ça va être une vidéo plutôt qui va parler, qui va rapporter des faits sur le monde arabe. Donc je ferai des vidéos de ce genre maintenant, puisque j'en ai un peu marre de me limiter à seulement la langue arabe. Et même si je fais des vidéos sur des tas de sujets, c'est uniquement des vidéos de traduction. J'ai envie de parler de... Parce que bon, déjà je m'intéresse à tout. Euh, je suis très curieux et puis j'ai envie de partager ce que je peux avoir comme réponse à mes différentes questions sur le monde arabe avec ceux qui regardent mes vidéos. Et donc apporter des sujets qui sortent un peu peut-être de l'ordinaire et essayer d'apporter une façon de les regarder qui peut intéresser. Donc, dans cette vidéo, on va parler de l'obésité chez les Arabes. L'obésité chez les Arabes. Voilà. Donc sur la vidéo, sur la photo là, on voit le deuxième, je pense, dans l'histoire, le deuxième homme. J'ai du mal à dire homme parce que je crois qu'il a 20 ans, quelque chose comme ça, 20 ans ou 21 ans. Et donc c'est encore un jeune homme, quoi. Et l'un des plus lourds, je crois que c'est le deuxième plus lourd dans l'histoire des gens obèses. Donc, bon, ils disent toujours comme ça, il y a des records, etc. Mais on n'est pas vraiment sûr de ça. Mais bon, le classement que j'ai pu trouver, il est deuxième. Parfois, on le donne premier. On a donné 632 kilos sur un site. Et ce que j'ai pu trouver, c'est 610 sur d'autres sites. Sur Wikipédia aussi, on rapporte 610. C'est énorme. Voilà, c'est énorme. Donc un Saoudien obèse de 610 kilos, hospitalisé sur ordre du roi. Donc on parle de l'Arabie Saoudite. Un chariot élévateur a été utilisé pour sortir Khaled Mohsen Shairi, ou bien Shairi, je ne sais pas exactement, de sa maison. Voilà, donc ça date de 2013. Donc l'Arabie Saoudite, le pays historiquement d'où est sorti historiquement, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque bien sûr, mais d'où est sortie la prophétie, où... alors, je vais revenir là sur ce point. Donc, ce que j'ai fait après, c'est... J'ai cherché poids moyen d'une vache, pour voir à quoi ça pouvait ressembler en termes de poids. Donc, quel est le poids d'une vache? Les poids au premier vélage doivent atteindre environ 620 kg. Donc on est 610, 620, à peu près la même chose. Voilà. 620 pour les races laitières et plus de 720 kg pour les allaitantes. Donc c'est énorme, on n'est plus dans du poids humain, plus du tout même. Voilà. Donc est-ce une exception? Je me suis posé la question, est-ce que c'est une exception? Voilà, ma question est là, est-ce une exception? Ben non. Voilà, en fait, le chiffre est là, je l'ai mis ici. En 2021, 35% des Saoudiens sont obèses. 35% de la population sont obèses. On sait que les femmes et les jeunes enfants sont plus touchés, dû au fait de l'inactivité, ils sont plus à la maison. Et ils sont pas, donc, surtout par rapport... on va le lire plus tard. Un trait culturel, donc les femmes sortent moins, on le lira plus tard. Donc ici, on voit on peut trouver ces données facilement sur Wikipédia. Donc on voit donc on a à peu près une dizaine de pays au-dessus du Koweït, qui sont les pays comme où on a, comment ça s'appelle, ces gens-là, Pacifique, etc., Samoa, etc. Et ensuite on a qui sont très très lourds, on a des 70% de la population, mais ils ont un gène apparemment, qui fait qu'ils sont lourds. Puis après, on a les pays du Moyen-Orient. Alors, ça fait pas tellement longtemps qu'ils se sont classés à ce niveau-là. C'est depuis justement l'arrivée du pétrole, etc., d'après ce que j'ai pu lire. Et donc, l'économie qui a complètement changé, donc les façons de vivre qui ont changé. Donc, on sait par exemple qu'au Koweït, on va avoir des femmes qui restent à la maison, qui
déjà qu'elles restaient à la maison avant, bon, elles vont rester à la maison, et en plus, maintenant, elles ont des femmes qui vont faire le ménage pour elles, donc elles payent que dalle. Des femmes qui viennent des pays un peu plus pauvres asiatiques. Voilà. Donc le Koweït, c'est le pays au Moyen-Orient avec le taux d'obésité le plus élevé, 37%, pratiquement 36% de la population, donc pratiquement 4 personnes sur 10, 4 personnes sur 10 sont en obésité. On ne parle pas de surpoids, là, c'est les chiffres de l'obésité. Voilà, le surpoids, c'est une chose, et l'obésité, c'est l'obésité, c'est-à-dire qu'on est à un taux de IMC, l'indice de masse corporelle, au-dessus de 30. Le surpoids, donc c'est avant ça, donc 25, 30, et puis au-dessus de 30. Voilà. Donc voilà, là, on a ce premier pays, le Koweït. Ensuite, on a d'autres pays, donc on a les États-Unis. Voilà. Et on a la Jordanie ici. Jordanie, 35 aussi, l'Arabie Saoudite, 35%. Le Qatar, donc tous des pays riches, peut-être la Jordanie moins riche, il me semble que ces pays-là. Puis on a ensuite la Libye, je n'ai pas mis les flèches tout à fait en face, bon, la Libye ici, avec 32%. Le Liban, l'Égypte, comment je fais pour enlever ça? Hop, voilà. L'Égypte, énorme aussi, hein, le Liban, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, 31%, la Nouvelle-Zélande, non, c'était l'Irak. Voilà, la flèche n'est pas tout à fait en face. L'Irak, avec 30%. Voilà. Donc on a déjà, rien que dans le haut du classement, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rien qu'en haut du classement, on a 9 pays arabes. Voilà, 9 pays arabes. C'est énorme. Et ça, c'est depuis une trentaine d'années. Voilà. Depuis une trentaine d'années. Donc il y a des choses qui expliquent cela, on va le voir plus tard. Donc, alors ici, c'est bien de revenir à ça. Omar ibn al-Khattab, donc le deuxième calife de l'islam, sur le surpoids. Donc une fois, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il vit un homme avec un gros ventre et dit « C'est quoi ça ?» L'homme répondit « C'est la baraka, une bénédiction d'Allah. » Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il déclara « Non, c'est une punition d'Allah. » Donc c'est une fameuse histoire. Je crois même qu'il l'a tapé sur le ventre, quelque chose comme ça dans certains hadiths. Je ne suis plus tout à fait sûr, mais en tout cas, il était énervé en voyant le ventre de cette personne-là. Et je crois qu'il y avait le fait que c'était lié aussi à la paresse que ça pouvait entraîner par rapport à la prière. En tout cas, bon, on imagine bien qu'il y a un problème là et que le calife était en train de soulever le problème. Et que bien sûr le calife ne peut pas soulever le problème si lui-même est dans cet état-là. Donc on imagine qu'une bonne partie des musulmans n'étaient pas en surpoids ou obèses à cette époque-là. Aller en Arabie Saoudite ou dans les pays arabes aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Voilà, c'est devenu la norme. Voilà. Donc que s'est-il passé ? Que s'est-il passé? Voilà. Donc on peut se dire qu'à l'époque, bon, ils mangeaient plus sain, ils rationnaient beaucoup moins, il y avait beaucoup moins d'abondance au niveau de la nourriture, il y avait beaucoup plus de mouvements, tous les transports, etc., qu'on a de type moderne, ça n'existait pas, les fast-food, n'en parlons pas, ça n'existait pas. Donc la plupart, ils étaient solides aussi, puisqu'on savait qu'ils se livraient toutes les guerres avec une épée, hein. Et donc qui dit aller à une guerre comme ça à cheval, etc., dit qu'il fallait être costaud. Voilà, c'est du sport, déjà l'équitation c'est du sport à la base. Puis on pratiquait la lutte, etc. Donc Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. Ça, c'est le Coran, voilà. Donc ô enfants d'Adam, dans chaque lieu de prière, portez votre parure, vos habits, mangez et buvez, mais ne commettez pas d'excès. Car Allah
n'aime pas ceux qui commettent des excès. Donc Coran 7, 31. Et là, on voit une photo avec ma fille qui pleure à la porte. Donc on a c'est en Irak, ou Koweït plutôt, par rapport à ça. Koweït qui lâche avec un avion américain, bien sûr, puisqu'on reconnaît les burgers, etc., qui lâche toutes ces nouvelles choses à des Koweïtiens qui sont en admiration, là, et qui tombent dans le piège, du coup, et qui, encore les puits de pétrole fument en feu, là, de l'après Saddam Hussein. Voilà, nos amis, les Koweïtiens, on vous a sauvés, allez, vous allez installer des McDonald's, etc., et tomber dans le même style de vie que nous, et c'est super, et voilà à quoi ils ressemblent. Contrairement à ce à quoi le Coran appelle, et qui a été repris par le calife Omar, radiallahu anhu. Donc, on rentre maintenant un peu plus dans les études. Alors, on a le Bureau Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, donc Bureau régional de la FAO pour le Proche-Orient et l'Afrique du Nord. Donc, on a mis ensemble le Proche-Orient, plutôt riche, et l'Afrique du Nord, moins riche. Donc, ça s'est intéressé à quoi? Le surpoids touche plus que la moitié de la population dans la région du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord. Donc, on parle du surpoids ici, ce n'est pas l'obésité, c'est pour ça qu'on a plus de la moitié de la population. L'obésité, on tombe à des chiffres moindres, c'est-à-dire qui oscillent entre 20 et 35, comme on a vu, ou 37 pour le Koweït. Donc, ça touche particulièrement répandu donc, chez les femmes et les enfants. Donc, comme je l'ai expliqué, on va voir des raisons plus tard. Donc, ici, on a Serge, donc c'est celui qui s'est occupé de l'étude. Donc, les pays de NENA, c'était donc région du Proche-Orient et l'Afrique du Nord, NENA. Voilà. Donc, représentant régional par intérim de la FAO pour le Proche-Orient et l'Afrique du Nord. Donc, ce Serge Nakouzi, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, a souligné que si la surnutrition, il parle de surnutrition, on mange trop, persiste dans la région, le fardeau du surpoids, de l'obésité et des maladies chroniques liées au régime alimentaire. Donc, tout ça, surpoids et obésité, c'est directement lié au régime alimentaire, aux maladies chroniques plutôt. Oui, va voir maman, va. Lié au régime alimentaire sera accéléré à des taux sans précédent. Donc si on continue à se surnourrir, donc toutes ces maladies seront accélérées à des taux sans précédent. La coexistence de la sous-alimentation et de la surnutrition dans la même famille, donc ça on connaît. On sait qu'il y en a qui sont dans la même famille qui se nourrissent moins que d'autres. On sait qu'il y a des gros et des maigres. Et dans la même communauté, c'est un peu plus choquant, déjà. La même communauté, le même pays. Mais on sait que ça existe. On sait qu'on peut avoir dos à dos des pauvres et une centaine, même quelques mètres plus loin, des riches. Voilà, j'ai vécu 5 ans au Maroc, j'en sais quelque chose. C'est pas une fois ou 2 fois que j'étais assis à un restaurant et qu'il y avait des jeunes enfants qui venaient demander... qui venaient demander donc une pièce ou donc ce qu'on faisait souvent c'est qu'on les asseyait avec nous, on leur donnait à manger directement, puisqu'on sait que les enfants on ne sait pas trop ce qu'ils font avec l'argent, on ne sait pas si c'est quelqu'un qui les envoie, on ne sait pas si après ils vont pas acheter des drogues à ce prix-là, voilà, les drogues comme la colle, etc. Je sais plus tout ce qu'ils prennent là, voilà. Et le même pays est un fardeau que le nombre. Ok, donc après, tous les pays de la région, même dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Donc oui, ça ne touche pas que les pays riches, même les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Donc on va essayer de comprendre pourquoi les maladies non transmissibles restent les principales causes de décès dans de nombreux pays NENA, représentant environ 60% des décès annuels. 60% des décès annuels. Donc c'est énorme, c'est 60% pour les maladies non transmissibles, c'est-à-dire cardiovasculaires, diabète, et toutes des maladies qui ont beaucoup de liens avec justement ce qu'on mange. Donc, taux d'obésité élevé au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Voilà, donc à l'écran, donc ça c'est un article, je vais lire plus bas. Donc à l'écran, déjà ils ont choisi une image
Donc ça, il faut que vous reconnaissiez bien, c'est une pâtisserie apparemment. Mais quand on voit une pâtisserie comme ça, ce qu'il faut voir, c'est du sucre, des hydrates de carbone, farine blanche, des graisses, sûrement des huiles, de mauvaise qualité sûrement. Même de l'huile de tournesol, c'est pas la meilleure graisse. Et pourtant, huile végétale, huile de tournesol, on les trouve de partout. Si c'est en petite quantité, ça va, mais si, je suis sûr qu'il y a ici, ça sera en plus grande quantité, là ça cause des problèmes. Puis sucre, hydrate de carbone, et puis mélangé à des mauvaises graisses, tout ça, c'est une bombe au niveau de l'obésité. Donc, alors, on est donc cause des taux d'obésité élevés au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Donc, mauvaise planification urbaine. Il commence par là, j'aurais pas commencé par là. Voilà, bon, il commence par là, l'urbanisation rapide et la planification urbaine médiocre, c'est-à-dire comment on construit les maisons, les bâtiments, ont laissé peu d'espace disponible pour les activités physiques en plein air dans de nombreuses villes d'Afrique du Nord. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de parcs, de terrains de foot libres, etc. Donc on fait où nos activités finalement? Donc on retrouve les femmes, les hommes qui marchent sur les bords des routes souvent. Bien que ça commence à sortir, j'étais à Kenitra au Maroc et ils ont construit sur la route pour aller à Mehdia, pour aller à la plage. Ils ont construit pas mal de trucs là-bas. Le seul problème, c'est que les gens vont là-bas, ils ont mis des bancs. Et puis alors, ils commencent à mettre des camions qui vendent des bonbons. Puis après, c'est Baba Papa. Puis tous les trucs qu'on trouve à chaque fois, là. Les sucreries, etc. Bon. Donc l'idée était bonne à la base, mais quand on met ça après, c'est pas... Donc par exemple, la construction imprévue de maisons. Donc oui, il y a pas mal de lots de maisons, on ne sait pas trop comment ça se passe, sûrement de la corruption. Voilà, un endroit qui aurait pu rester vert, et qui aurait pu être utilisé pour autre chose, pour justement le bien-être de la communauté, construire un terrain de foot ou quelque chose. Et ben, il y a quelqu'un qui se l'approprie, construit un bâtiment, une maison, etc. là-bas, d'immeubles de grande hauteur pour répondre à la demande d'une population croissante, n'a laissé que peu de place aux terrains de jeux, parcs et jardins. En outre, le surpeuplement dans les écoles signifie que les cours d'éducation physique ou de gymnastique sont souvent supprimés de l'horaire quotidien. Donc voilà. Donc il y a des écoles aussi, les écoles privées, qui sont faites dans des villas et tout. Vous voulez qu'ils fassent le sport où les enfants? Il n'y a pas de place. Et puis il y a des classes dans les écoles publiques où il y a 40, 50 enfants, voire plus. Donc le prof de sport, il fait comment là? Donc la solution facile, c'est de supprimer les cours de sport. Voilà. Et donc le prof de sport, il sera utilisé à autre chose. Il donnera un autre cours. En outre, le surpeuplement, donc ça on a lu, ainsi les enfants et les adultes de ces villes ont peu d'espace pour pratiquer des activités de plein air et restent donc à l'intérieur la plupart du temps. Donc on voit le Koweït là, une photo du Koweït. C'est vrai qu'il y a des maisons partout. Il y a des arbres, on voit des arbres, mais ça ne signifie pas qu'il y a des terrains. Il doit sûrement y avoir des terrains, puisque le Koweït c'est quand même un pays riche. Il doit sûrement avoir des terrains, etc. Mais pas facile d'accès pour tout le monde, etc. Donc là, c'est une photo de Casablanca, c'est même pire, je crois, là. Donc voilà, on sait des populations très jeunes. Ouais. Donc encore une fois, ils vont où? Voilà. Puis là, on voit des classes typiques dans des écoles. Il n'y a pas qu'en Afrique du Nord, hein, au Maghreb. On peut trouver aussi des classes très nombreuses dans les pays comme le Koweït, etc., les pays du Moyen-Orient. Donc voilà. Alors, facteur culturel. Donc, j'aurais pas mis ça en premier aussi, mais pourquoi pas. Ça remarque, c'est une raison importante. Donc, les taux d'obésité sont plus élevés chez les femmes et chez les hommes. Que chez les hommes, pardon. Cette tendance est souvent associée à des facteurs culturels. Par exemple, les femmes en Arabie Saoudite ne sont généralement pas censées travailler à l'extérieur du foyer et ne peuvent ni voyager ni quitter le domicile sans la permission d'un tuteur. Ces restrictions empêchent souvent les femmes de participer à des sports et à d'autres activités de plein air. Par conséquent, de faibles niveaux d'activité physique, on ne bouge pas quoi, sont un facteur contribuant à la prise de poids et au taux d'obésité. Puisque quand on mange, on prend des calories, c'est-à-dire de l'énergie à dépenser, qu'on ne dépense pas. Si on ne la dépense pas, le corps, qu'est-ce qu'il fait? Il la stocke en graisse.
et que ça soit même du sucre. Du sucre, c'est de l'énergie. Le corps stocke dans les cellules graisseuses du sucre. Donc c'est pour ça que ces cellules grossissent et à la fin qu'on est en obésité. Il est intéressant de noter que certains pays d'Afrique du Nord observent une tradition appelée le blue. Bon, ça je ne sais pas, je n'en ai pas entendu parler. Je reviendrai là-dessus sûrement. Qui consiste à gaver de force les jeunes filles afin qu'elles soient perçues comme étant en bonne santé. Cette pratique est liée à l'association entre poids corporel et richesse dans de telles cultures, car on pense que les jeunes femmes qui ont un poids corporel élevé attireront davantage de demandes en mariage. Toutefois, cette pratique a diminué ces dernières années, de plus en plus d'hommes affirmant que l'association entre le poids culturel et la richesse perçue est invalide. Je ne sais pas si c'est trop par rapport à la richesse, bon, mais je sais de sources certaines, puisque j'ai même des amis comme ça, les femmes grosses, ou qui seraient considérées comme grosses en Europe, attirent les Arabes. Une bonne partie des Arabes, non, pas tous, peut-être moins les nouvelles générations, puisqu'ils sont gavés de ce qui se passe en Occident, etc. Puis ils voient bien que voilà, ça amène de nouvelles normes. Donc le truc de la richesse, je ne savais pas, mais bon, voilà, c'est l'étude qu'il dit. Je sais pas, bon, je ne suis pas prêt à croire une étude comme ça aveuglément, mais je sais qu'il y avait dans l'histoire, les femmes un peu grosses étaient donc aimées des Arabes, des hommes, elles étaient plus favorisées. Il y a sûrement un rapport avec les femmes maigres, ce sont des femmes donc, avec une santé un peu plus fragile, etc. Mais pas forcément en fait, et sûrement pas scientifiquement, puisque maintenant on sait que, pas maigre, mais en tout cas si on est mince et qu'on fait attention à sa ligne, à ce qu'on mange, on sera en bonne santé. Donc ensuite il y a les habitudes alimentaires malsaines, j'aurais mis ça en premier. Donc le régime alimentaire traditionnel dans de nombreux pays arabes contient de grandes quantités de viande, de glucides, d'huile et de sucre qui contribuent au taux d'obésité élevé au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Alors, le régime alimentaire traditionnel. Bon, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'ils disent par la suite? Comme ça, je reviendrai sur ce point, parce que j'ai une petite remarque à faire. Cependant, la plupart des aliments étaient cuits à la maison. Ah, donc, voilà, ils apportent la nuance. C'était cuit à la maison, et les repas étaient plus équilibrés et contenaient plus de nutriments. Donc, ce qu'on avait avant, on avait de meilleures farines, moins de farine blanche, on avait des repas qui étaient cuits plus longtemps, des portions plus petites, c'était fait à la maison, moins tout ce qui est industriel comme aujourd'hui. Donc plus récemment, les habitudes de consommation alimentaire ont radicalement changé, alors que de nombreuses économies de la région prospèrent grâce à la production de pétrole. Les régimes basés sur la restauration rapide introduits par les chaînes alimentaires américaines, McDonald's, etc., sont de plus en plus courants. Ces aliments riches en calories et pauvres en nutriments, c'est-à-dire que c'est riche en calories, c'est-à-dire beaucoup d'énergie, donc le corps devra brûler, mais s'il ne les brûle pas, stocker en graisse donc, et pauvre en nutriments, c'est-à-dire que si c'est pauvre en nutriments, il n'y aura pas toutes les... déjà un bon rapport entre protéines, bons gras et glucides, et il n'y aura pas tout ce qui est vitamines, minéraux, fibres, voilà ce qu'on entend par nutriments. Donc tout ça, ça contribue à l'augmentation des taux d'obésité au Moyen-Orient. Et donc mesures de contrôle de l'obésité, alors là, ça fait un peu rire, plusieurs pays du Moyen-Orient ont pris des mesures pour réduire les taux croissants d'obésité. Par exemple, les écoles ont été invitées. Donc inviter, qu'est-ce que c'est que ça? Comment voulez-vous inviter des écoles? Moi, il ne faut pas inviter, il faut imposer là. À ce niveau-là, il faut imposer. Quand on a 60% des décès qui sont liés à des maladies non transmissibles, des taux de 37% d'obésité, il ne faut plus inviter, il faut imposer à inclure donc l'activité physique dans leurs programmes. Des programmes de sensibilisation, surtout que inviter, quand on sait que par rapport au virus actuel, donc le Covid, on n'invite pas, on impose. On impose pour quelque chose qui tue déjà une population très âgée, et seulement très âgée, dans la plupart des cas, et qui tue une portion vraiment infime
de la société, même si il faut bien sûr lutter contre ça, contre toutes les causes de mort et de décès, que ce soit Covid ou n'importe quoi. Il y a vraiment deux poids, deux mesures. Il y a vraiment là, c'est du délire, là. Puisqu'on a 37% d'obésité, on a 60% des décès qui sont causés par des maladies non transmissibles qui, on le sait, comme le diabète, toutes les maladies de circulation, l'hypertension et tout ce qui peut causer même l'AVC, les cancers, qui ont beaucoup leur source justement dans tout ce qui est l'alimentation et l'obésité. Et donc là, on invite à inclure l'activité physique dans leur programme. Des programmes de sensibilisation. Oh, on sensibilise, imaginez. On sensibilise quand il y a 5%, pas quand il y a 37% d'obésité. Là, c'est plus de la sensibilisation qu'il faut faire, là, faut faire des lois. Aux problèmes de santé liés à l'obésité ont été mises en place et des tentatives ont été faites. Tentatives. Quand on entend tentative, moi quand j'entends tentative, ça veut dire ça a échoué. Ont été faites pour décourager les personnes, en particulier les enfants, de devenir dépendantes au fast-food. Décourager les enfants, comment on fait pour les décourager? Moi, la plupart des gens que je connais de là-bas, ils ne sont pas découragés du tout. Les parents, dès que leurs enfants, ils leur disent « Oh, McDo », ben, ils y vont. Hein. Ils démarrent le 4x4 et c'est parti. On espère que ces mesures correctives limiteront et atténueront, on espère, je ne sais pas qui c'est qui espère, mais pas eux en tout cas, le problème croissant de l'obésité au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Donc, l'obésité, nouveau fléau des pays émergents, voilà un autre article, puisque j'ai cherché plusieurs causes en fait, plusieurs points de vue là-dessus. Donc, 1 humain sur 3 est en surpoids ou obèse. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on a là? On a l'obésité n'est plus seulement le problème des pays riches. Okay. Si les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni sont toujours en tête du classement, les pays qui ont connu la plus forte progression des personnes obèses ou en surpoids se trouvent au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Ces régions affichent désormais le même taux que l'Europe. En fait, ce qu'on vous dit là, c'est que les États-Unis, l'Australie, le Royaume-Uni, même la France, ils ont des taux d'obésité qui sont élevés, mais que ça stagne. C'est-à-dire c'est élevé, mais ça stagne. Par contre, on a un boom, on a une progression très forte donc au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Ces régions affichent désormais les mêmes taux que l'Europe, voire plus. Puisque ça, cet article-là, il est un peu... quelle année? 2014. Donc là, on est en 2021, ça a augmenté encore. Donc, transition nutritionnelle, donc McDonald's, je vais me mettre là. Transition nutritionnelle problématique. Donc, l'arrivée des fast-foods, on lit ici la légende, dans les pays en développement est une raison du surpoids de la population, bien sûr. Une des grandes causes, c'est l'arrivée des fast-foods. Donc, quelle que soit la région du monde où elle se développe, l'obésité est toujours liée à un phénomène de transition économique et nutritionnelle. Donc, c'est un expert qui parle. Là, c'est le professeur Arnaud Badevant, chef du service de nutrition à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, interrogé par Le Monde. Donc, les populations qui en sont victimes passent soudain d'un mode d'alimentation traditionnel, parfois ancré dans la culture, depuis des siècles, à un modèle en évolution rapide, où l'alimentation est plus importante quantitativement et plus riche en calories. Donc plus de quantité et plus de calories. Précise-t-il, ceci expliquerait la très forte progression du surpoids dans les pays tout juste gagnés par les fast-foods. L'apparition de chaînes de restaurants rapides comme McDonald's en Thaïlande a eu des effets nocifs sur la prise de poids de la population. Le pays partage désormais avec la Malaisie les plus forts avec un S, taux de personnes en surpoids ou obèses d'Asie et du Sud-Est, 32% des hommes et 39% des femmes. Ok. Ensuite, on nous dit le problème ne réside pas seulement dans le comportement des enfants, mais aussi de plus en plus dans le développement social et économique, ainsi que dans les politiques mises en œuvre dans les domaines de l'agriculture, des transports, de la planification urbaine, de l'environnement, de la préparation, de la distribution et de la commercialisation des aliments, sans oublier l'éducation. Ok. Beaucoup de choses, mais pas peu d'exemples concrets. Bon. Contre-coup de la nutrition. Alors ça aussi, bon, c'est intéressant, c'est peut-être un truc qui sera étudié. Donc le professeur Badevant évoque une forte tendance à être victime de surpoids chez les enfants dont les mères ont été sous-alimentées.
Alors peut-être un truc adaptatif du corps, c'est-à-dire que comme il y a eu sous-alimentation de la mère, l'enfant se dit tiens je dois stocker, en tout cas je ne sais pas exactement, mais ils essayent de comprendre ça depuis quelques années. Il y a quelques années, une étude indienne a montré donc. Ensuite, principale cause de mortalité dans le monde, les maladies non transmissibles en forte augmentation. Donc, allons voir du côté des maladies non transmissibles. Parmi les 10 principales causes de décès dans le monde en 2019, donc avant qu'on nous parle de Covid, puisque maintenant c'est Covid de partout, à toutes les sauces. Donc en 2019, 7 sont des maladies non transmissibles. Donc c'est c'est publié en 2021, mais on nous donne des chiffres de 2019. Elles n'étaient que 4 en 2000. Donc 7 des maladies donc, qui sont des causes de décès sont des maladies non transmissibles. Elles n'étaient que 4 en 2000. Les maladies cardiovasculaires restent la principale cause de mortalité. Le diabète et la démence figurent pour la première fois parmi les 10 principales causes de décès. Donc les maladies non transmissibles en causent dans 3 décès sur 4. Donc voilà, les principales causes de mortalité dans le monde. Les cardiopathies ischémiques, ou ischémiques, je ne sais pas comment prendre ce truc, les AVC, pneumopathie chronique obstructive, infection des voies respiratoires basses, infection, etc., cancer, diabète sucré, ici on voit maladie rénale. Donc, alors, ici j'ai mis, c'est un autre site, donc tout ça c'est des choses que je suis allé récupérer, puisque j'ai voulu comprendre un peu comment tout ça, et montrer comment tout ça un peu se tenait, donc qu'il y avait un lien entre la bouffe et les maladies et les morts, les causes de mort, de décès. Donc, facteur de risque des cardiopathies ischémiques ou ischémiques je pense. Les cardiopathies ischémiques sont des pathologies fréquentes qui peuvent toucher toute la population. Cependant, il existe des facteurs de risque de cardiopathie ischémique qui sont les mêmes que les facteurs de risque de l'athérosclérose. Donc, des facteurs liés au patient, une prédisposition génétique, blablabla. Donc l'âge, le sexe, l'hypertriglycéridémie, donc excès de triglycérides, de graisse dans le sang, le diabète, l'obésité, l'hypertension artérielle, l'insuffisance rénale. Donc voilà, facteurs liés au patient. Des facteurs liés au mode de vie, donc le tabagisme, une alimentation déséquilibrée, trop riche en graisse, en protéines et en sucre, la sédentarité, c'est-à-dire de ne pas bouger, le stress. Ok. Quel est l'impact de mon poids sur mon risque d'AVC ? Puisque l'AVC, il est là en deuxième cause de décès. Voilà. Donc, le surpoids est l'un des 10 principaux facteurs de risque d'AVC et est associé à près d'un AVC sur 5. Un AVC sur 5. Le fait d'être considéré comme étant en surpoids augmente votre risque d'AVC de 22%. Et si vous êtes obèse, pas surpoids, obèse, ce risque augmente de 64%. En effet, la surcharge pondérale augmente les risques d'hypertension, de maladies cardiaques. Donc quand on voit maladies cardiaques, etc., ce n'est pas des maladies qui viennent comme ça subitement. Ça ne tombe pas du ciel comme ça. C'est-à-dire qu'on nous fait le lien directement ici. On nous dit c'est la surcharge pondérale, c'est-à-dire le surpoids, l'obésité. Donc ça augmente les risques, etc. Diabète de type 2 qui contribuent tous à un risque plus élevé d'AVC. Le maintien d'un poids de forme vous aidera à réduire vos risques d'AVC. Bien sûr. Donc, un autre article, plus il y a de McDo dans un pays, plus le taux d'obésité est fort. Ça aussi, bon, ça a attiré mon attention. C'est un truc que j'ai voulu rechercher, donc les McDo dans ces pays, donc, dans le monde arabe, mais ailleurs aussi, et essayer de comprendre un peu comment tout ça a été corrélé. Et donc, plus il y a de McDo, on nous dit, et plus le taux d'obésité est fort. Ok, c'est de 2013. Alors en 2013, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait une étude, ils ont pris 44 pays. Donc il existe dans les 44 pays étudiés une corrélation très nette entre le taux d'obésité et la densité des restaurants McDonald's. Le taux d'obésité passe de moins de 5% de la population pour une densité de McDo faible, donc très peu de McDo dans le pays, on est à moins de 5%. À plus de 10% pour une densité moyenne, donc un peu plus de McDo dans le pays. Quand la densité d'enseignes jeunes, c'est-à-dire le nombre de McDonald's, est très forte, le taux d'obésité dépasse les 20%. Voilà, donc là on nous fait directement le lien. Alors, ce qui m'a un peu, j'ai voulu vérifier tout ça. Alors, est-ce que c'est vrai à 100% ? Parce qu'il ne faut jamais se fier. Alors, je fais ces vidéos aussi pour
pour apprendre aussi à ne pas se jeter sur des conclusions d'un article ou d'une étude. Et il faut essayer de croiser les choses, toujours. Donc ici, j'ai repris mon tableau avec tous les pays. Et au bas du tableau, les pays avec le plus bas taux de graisse, d'obésité, pardon. Les taux les plus bas d'obésité, c'est le Vietnam. Ça, c'est connu. Il est toujours dans le bas du classement. Le Vietnam, ils ont un très bas taux d'obésité. Et après, on a tous ces pays-là. Puis on a le Japon. Alors pourquoi je suis allé voir le Japon? Parce que le Japon, en cherchant quel pays possède le plus de McDonald's, donc il y a les États-Unis en premier, et puis je pense le Japon, il est en deuxième. Alors le Japon, c'est petit, mais il y a plein de McDonald's. Et par contre, les gens sont pas obèses. Alors j'ai voulu comprendre pourquoi. Alors j'ai trouvé que déjà, d'une, les transports en commun sont chers, donc ils bougent beaucoup plus. Les transports en commun, acheter une voiture, acheter une voiture, un moyen de transport personnel, individuel, ça coûte cher. Donc ils utilisent plus les transports en commun, les vélos, et puis ils se déplacent, et puis ils bougent plus quoi, sur leurs pattes. Après, les restaurants ne sont pas donnés non plus, même les McDonald's. Et c'est des gens qui bougent plus en moyenne, et c'est des gens qui sont quand même attachés à leur cuisine traditionnelle. Et la cuisine traditionnelle japonaise, bon, elle est faite de sushi, d'algues, de trucs de ce genre. Donc, même s'il y a du riz, ils n'en mettent pas des quantités énormes. Voilà. Ensuite, il y a autre chose. On a au Japon une loi contre l'obésité. Donc cette loi contre l'obésité, je n'ai pas envie de tout lire là. Donc c'est en fait les entreprises, elles sont, puisque c'est une loi, les entreprises doivent le faire, elles doivent mesurer le tour de taille de leurs employés âgés de 40 à 74 ans. Donc ils doivent trouver 80 cm pour les hommes et 90 cm pour les femmes. Et puis s'ils n'ont pas ça, donc chaque employé reçoit un message avec dans le message, on leur dit voilà, il faut que vous mangiez ça, il faut que vous pouvez, si vous voulez obtenir une adhésion à telle salle de sport avec des réductions, donc on les aide. Voilà. Et donc l'obésité au pays de la minceur. On sait que le Japon c'est le pays de la minceur. Mais voilà, on fait attention. Alors si on a fait cette loi, c'est qu'on fait attention. On s'est rendu compte aussi que il y avait en 97, 23% des Japonais de 20 ans étaient obèses, donc, en surpoids plutôt, et plus étaient en surpoids. 20 ans plus tard, ce chiffre atteint plus de 30%. Donc chez les jeunes, on remarque, donc c'est plutôt les jeunes à mon avis qui font dans les fast-food. Chez les jeunes, on remarque que chez eux, l'obésité elle augmente. Donc chez les Japonais. Donc, même si la population en général elle est attachée à ses habitudes alimentaires traditionnelles, il y a quand même pas mal de jeunes qui vont vers les fast-foods. Voilà, la globalisation, etc. Toujours les mêmes effets, hein. Les mêmes causes, les mêmes effets. Les objectifs de cette loi, donc prévenir plutôt que guérir, donc c'est très très bien. Et puis il y a une amende pour les entreprises ou quelque chose de ce genre, ils doivent payer quelque chose si jamais ils n'arrivent pas à faire tenir les taux d'obésité ou de surpoids bas dans leurs entreprises. Et donc c'est une bonne chose. Alors on se rend compte que là, on est dans un pays, il y a encore une chose, donc un commentaire à faire là, intéressant, c'est que Omar ibn al-Khattab, il s'y retrouverait au Japon. Il s'y retrouverait, il leur dirait bravo, et il croiserait très peu de gens avec des gros bides. Et donc ça rentre, il est plus sunna, ou alors plus en accord avec le Coran et avec ce hadith où on a Omar qui reproche le surpoids à un homme. Donc ce pays, le Japon, est plus en accord, parce que carrément il impose une loi pour faire en sorte que les gens ils sont en bonne santé, qu'il n'ait pas de maladies non transmissibles et qu'ils meurent et surcharger les hôpitaux, etc. Puis c'est là on est en pleine, c'est une vraie épidémie. Là, on ne peut pas minimiser ça. Ça, on ne peut pas le minimiser, c'est clair, c'est devant nos yeux. Voilà. Là, c'est impossible de dire complotiste.
à quelqu'un qui vient vous parler d'obésité. Il y a des chiffres, il y a les gens, vous les voyez, il y a les repas, il y a les McDo, les abondances, les façons de vivre, avoir des bonnes à la maison, qui fait qu'on bouge moins, surtout déjà qu'à la base on bouge pas beaucoup en Arabie Saoudite, et Koweït et les pays de ce genre. En plus, ils font venir des gens qui font travailler. Alors les gens qui font venir travailler, vous les verrez, ils sont minces, parce que déjà, bon, ils ont un petit revenu, et en plus, ils bougent tout le temps. Voilà. Et donc les objectifs de cette loi, bon, ils sont clairs. Hein. Donc voilà, et alors on a des pays comme ça, il n'y a pas de loi, on invite, on encourage des tentatives. Vous voyez les mots, alors que dalle, hein. Que dalle. Ouais. Après, il y a dans ces pays-là, il y a des gens qui sont conscients. J'ai travaillé au Maroc, j'ai travaillé dans des écoles, et je peux vous dire que les enfants, déjà les écoles, je travaille dans une école à Kenitra, qui s'appelle le NI, et cette école, la direction disait, encourager et veiller même à ce que les enfants viennent avec des amandes, des fruits secs, des choses de ce genre. Donc on était contre les chocolats et les bonbons et les choses de ce genre. C'était vraiment occasionnel. Voilà. Par contre, les enfants venaient et je voyais qu'ils se nourrissaient comme ça. Et donc il y a beaucoup de gens qui sont conscients et qui font attention à ça. Voilà. Il y a une démarche. Voilà. Mais en général, voilà, si on prend le pays en général, après il y a l'analphabétisme de ces pays, il y a des gens qui ne lisent pas, ou des fois même on ne trouve pas les étiquettes au dos des produits, qui ne savent pas lire, il y a des gens qui ne savent pas lire, il y a des étiquettes qui ne sont pas sur les dos des produits, et même si elles y étaient, ils ne pourraient pas les comprendre, et même s'ils comprenaient, il y en a, pas tous, ils ne sauraient pas... quelles sont les conséquences des calories et qu'est-ce que c'est le rôle des protéines, des graisses, des glucides. Il y a une éducation qui doit être faite là-dessus, très importante. Donc voilà, là, si vous tapez en ligne nourriture traditionnelle ou plat traditionnel japonais, alors on est dans les taux au Japon, c'était 3% ou 4%, je ne sais plus, d'obésité. Voilà, c'est parce qu'ils mangent... alors là, on a du gras, on a du saumon, mais c'est des bonnes graisses, c'est des oméga 3. On a donc les sushis, les fameux sushis. Il y a un petit peu de graisse, il y a des fibres ici avec les algues. Voilà, et puis on voit que c'est léger. On regarde la photo, on voit directement que c'est léger. C'est des petites portions, voilà, c'est léger au niveau calorique, c'est léger. Et puis c'est bon. Et puis là, alors on arrive au Maghreb, donc c'est le Maroc là. Alors c'est bon. Il n'y a pas de souci, c'est bon. Mais alors on prend tout en haut ici, on a le thé. Le thé, il y a du sucre dedans. La plupart du temps, quand on invite des gens à boire du thé, ou quand on boit du thé à la maison, ou alors quand on le boit dehors, on le boit devant un match de foot. Et le sucre, donc, il devient de la graisse, quoi, parce qu'il n'est pas dépensé. Et c'est chargé en thé. Là, on a encore d'autres plats marocains, des pâtisseries, c'est chargé en thé, c'est chargé en sucre. On a encore d'autres pâtisseries, c'est chargé en sucre. Et puis bon, là il y a des bonnes choses, voilà, donc c'est quand on a de la viande, des protéines, on a le couscous avec beaucoup de légumes, très bonne chose. Alors il faut éviter de mettre beaucoup de semoule, puisque ça fait des hydrates de carbone, ou d'en manger beaucoup, de privilégier les légumes, puisqu'on aura des fibres dedans. Et donc il y a tous les repas traditionnels, il n'y a pas que des mauvaises choses, il y a des bonnes choses. Ce qu'il faut, c'est veiller à alléger, à utiliser le moins de sucre possible et le moins de farine blanche possible. Voilà, donc... Dans l'avant McDo, dans les repas traditionnels, dans l'avant biscuits, sucreries, etc., il y avait des bonnes choses. Il y avait des bonnes choses. Donc si on peut retourner à ça, c'est fantastique déjà. Puis après l'activité physique. Donc retourner à ça plus l'activité physique. Et voilà, et là j'ai mis ce qui est le cas aujourd'hui, même au Japon, c'est-à-dire chez les jeunes, on voit qu'ils sont tentés, il y a la tentation on va allumer là. Il y a la tentation, même chez les jeunes, il y a la tentation des fast-food. Et alors là, qu'est-ce qu'on voit à l'écran? On voit pain blanc là. Pain blanc, c'est-à-dire que ça se transforme directement en sucre. Glucose, et c'est emmené directement dans les cellules, stocké dans les cellules graisseuses.
Si c'est pas dépensé, la plupart du temps c'est pas dépensé. Les viandes qu'il y a, elles sont pleines de graisse, viande de mauvaise qualité. Là, ils n'ont pas mis sur la photo, mais bon, il y a les chips là au fond, mais il y a des frites. Souvent, on mange des frites. Les frites, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est des sucres rapides. Les pommes de terre, c'est assez rapide comme sucre. Et en plus, c'est frit. Donc, sucre plus graisse en même temps. Et c'est pas frit dans l'huile d'olive extra, vierge extra. Non, c'est frit dans de l'huile qui a été utilisée plusieurs fois, de l'huile végétale, la plus pourrie possible. Donc, c'est le chaos total. Voilà, c'est l'explosion au niveau des calories qu'on ne dépense pas. Puis les sodas pleins de sucre. Voilà. Voilà la réponse à tout ça. Il manque un truc là-dessus, c'est les protéines. Donc il manquerait des viandes, du poisson. Voilà. Donc la réponse à ça, c'est le sport. Voilà, pour faire attention à son cœur, à sa santé, à ses muscles. Et le sport, c'est pas forcément se tuer au sport. La marche, c'est très bon. Bouger, faire le ménage. Arrêtez de passer par des bonnes et faire le ménage. Être actif, même à la maison, si vous ne pouvez pas sortir. Marcher beaucoup, c'est très bon la marche. Aller prendre le soleil, la vitamine D pour que vos hormones soient bien. Voilà les réponses. Et voilà ce qu'il faut, ce qui fait partie de la tradition aussi, parce que j'ai montré les belles photos, ça c'est Maqroud. Donc on trouve ça en Tunisie, en Algérie, au Maghreb quoi en général. Et ouais, ces pâtisseries-là, et ça c'est super sucré, on trouve, ça c'est tunisien, c'est donc les pâtes. Donc les pâtes c'est des hydrates de carbone, c'est la majeure partie de la pâte de l'assiette, c'est des pâtes. Donc ça, on prend ça le soir, on grossit direct. Qui c'est qui va gaspiller tout ça là? Ça c'est de l'énergie tout ça, qui c'est qui va gaspiller? On prend ça, on grossit. Le corps va en éliminer une partie, va en utiliser une partie pour le maintien, son maintien, mais le reste, il va être stocké en gras. Voilà, donc cause principale de l'obésité, c'est le déséquilibre entre calories ingérées et calories brûlées. Voilà, ça c'est un truc à retenir, c'est vous mangez tant, vous devez le gaspiller. Voilà. Si vous mangez plus que vous gaspillez, le corps va stocker. Si vous mangez moins, vous allez vous fatiguer aussi. Moins que ce dont vous avez besoin, vous allez vous fatiguer, vous allez maigrir, vous allez vous fatiguer, le corps va aller épuiser de partout. Donc c'est bien pour maigrir les premiers temps, mais après il va falloir reprendre les calories dont vous avez besoin. Mais de bonnes calories. Donc voilà. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire on mange un truc super calorique, c'est-à-dire hydrate de carbone là, avec fromage, donc beaucoup de gras, le fromage, hein, des protéines, d'accord, mais beaucoup de gras. Et on reste devant la télé, l'inaction, sur le canapé, devant la télé, l'inaction. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Oup, le ventre arrive. Et là, on le voit de l'extérieur, le t-shirt est joli, il est bleu, mais quand vous allez voir des tissus adipeux à l'intérieur, c'est jaune, c'est moche, c'est mauvais pour la santé, est égal hosto, quoi, hein, dans pas longtemps, est égal peut-être cercueil. Voilà. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Je voulais parler de ça et c'est des sujets qui moi me passionnent. Voilà pourquoi j'en parle. Et je veux partager qui je suis et qui je suis. Je suis une personne parce que je m'intéresse à ce genre de choses. Je m'intéresse à la santé. Je m'intéresse à l'arabe. Je m'intéresse au monde arabe. Je m'intéresse puisque c'est mes origines. Je suis tunisien d'origine. Et donc il y a des choses comme ça qui au lieu de parler de l'histoire, etc., j'ai plutôt envie de prendre des angles de ce genre-là, puisque ça touche les gens dans leur vie de tous les jours. Mais j'essaierai de parler de tout. Il y a plein de sujets qui me passionnent. Il y a le sport, il y a la nutrition, il y a les habitudes des gens, il y a les gens qui réussissent, la motivation même, tirer des leçons, des choses de la vie, commentaires de choses. Voilà, je m'en tiendrai plus qu'aux vidéos d'arabe. Donc je ferai des vidéos d'arabe et elles seront étiquetées, ou je mettrai en titre langue arabe. Et donc je continuerai à faire des vidéos d'arabe puisque l'arabe me passionne et j'apprends toujours et je continue à enseigner ce que j'apprends au fur et à mesure que j'apprends. Et ça me passionne et voilà, mais pas seulement, il y a d'autres choses auxquelles je m'intéresse.
ben, je verrai si ça peut rentrer dans le cadre de ma chaîne YouTube, j'en parlerai. Et voilà, et j'espère que ça vous fera plaisir aussi. Bon, en tout cas, dites-le moi en commentaire. Dites-moi s'il y a des sujets dont vous aimeriez bien que je parle, desquels vous aimeriez bien que je parle. Et voilà, et faites-moi vos remarques, peut-être des anecdotes personnelles sur l'obésité, etc. Et même des conseils ou des vidéos, ou des angles, parce que je m'intéresse à tout ça, je ne suis pas docteur, mais je m'intéresse à tout ça, et je comprends bien le mécanisme de tout ça, assez bien. Et bien sûr, j'apprends toujours, et je suis toujours à la recherche de nouvelles choses. Mais si vous voulez même des conseils et tout là-dessus, dites-moi exactement les sujets, je pourrais faire des vidéos là-dessus, Inch'Allah. Voilà, je vous dis bon ftour, sahha ftour, comme si vous n'avez pas encore fait le ftour. Et puis on se retrouve très bientôt, Inch'Allah. Donc, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.